Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Je voudrais te proposer une nouvelle croix façon Muriel Frédéric Turpot. Cette fois, c'est un canevas qui s'appelle Événement économique social numéro 2. Et le sujet, aujourd'hui, c'est de réfléchir autour d'un sujet d'actualité, le vaccin russe anti-Covid. Voyons ça. Alors en ce moment est étudiée l'utilisation, la commande de vaccins russes au niveau européen et notamment au niveau français. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire une coupe pour étudier tout ça? Donc pour ce tirage, je vais utiliser le tarot Connolly, qui est un petit peu inspiré de la tradition, on va dire, des tarots de Waite, parce que la justice est en 11 et la force est en 8. Bon, après, au-delà de ça, l'iconographie de ce tarot est très particulière. Elle est savoureuse et parfois peut justement offrir des sensations, des ressentis qui n'auraient pas été perçus avec un tarot de Marseille tout simple. Donc de temps en temps, selon l'usage, j'aime bien pouvoir puiser dedans. Les images restent assez simples, somme toute, en tout cas ciblées. C'est souvent le personnage principal, l'impératrice, l'empereur. On reste sur quand même une iconographie qui fait sens et qui peut du coup s'employer tout à fait utilement sur la méthode de Muriel Frédéric ici. Donc du coup j'ai malaxé un petit peu tout ça pour avoir les lames droites ou inversées. Et je vais te décrire ce tirage en croix. Donc à gauche c'est le producteur, à droite c'est le produit, en haut c'est l'état, les lois et règlements en vigueur, en bas les causes du problème, et au centre l'évolution future ou le conseil pour s'en sortir. Donc ici, le producteur, on sait que c'est la Russie. Le produit, on sait que c'est le vaccin. L'État, on va dire le gouvernement français. Les lois, en tout cas, ou les règlements en vigueur. Donc on pourrait aussi faire une extension vers la réglementation au niveau européen. Les causes du problème, le problème du Covid, problème sanitaire, et puis enfin l'évolution future ou le conseil pour s'en sortir, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être favorable pour l'emploi de ce vaccin, ou en fait l'emploi en lui-même, son efficacité, etc. Alors, pour ce qui est du producteur, on a la force inversée, puisque c'est dans mon sens de lecture. Alors, le producteur, de toute façon, je pense qu'il est sur cette dimension quand même de force tranquille. Il n'a pas forcé la main, il a produit par lui-même, et il n'a pas fait la démarche d'aller vers les autres. Du coup, c'est un petit peu justement l'inverse. Et ça ressemble assez bien, je dirais, à l'image qu'on a de Poutine quand on le voit un petit peu à la télé, le côté pas forcément roublard, mais voilà, il ne laisse rien transparaître. Et on sent qu'il est quand même conscient de sa position, quand il est en position de force. Et c'est un petit peu l'image qui ressort toujours de l'homme fort, voilà, en toutes circonstances. Donc voilà en gros ce que je peux dire sur l'état des lieux du producteur. Et par extension, Vladimir Poutine, c'est vrai qu'on lui met un petit peu tout sur le dos, alors que c'est pas lui
qui a trouvé le vaccin, c'est pas lui qui a produit le vaccin. Donc c'est voilà, je pense que aussi en silence, il y a tout, je dirais, l'industrie pharmaceutique russe qui est là, mais qui est un petit peu larvée. Enfin, j'aurais envie de dire, voilà, on laisse le beau rôle à la personne et non pas au lion. C'est pas le lion qui va faire force ici. C'est, on va dire, Poutine voilà, qu'on voit partout, comme si c'était le vaccin de Poutine. Bon. Ensuite, le produit. On a le magicien, le battleur pour ceux qui utilisent le tarot de Marseille, inversé. Alors le produit, est-ce qu'il a justement le problème de ce produit, c'est qu'il n'a pas montré son efficacité avérée, il n'a pas suivi toutes les étapes. J'aurais envie de dire que tous les éléments qui n'ont pas été mis sur la table. Et c'est ce qui pose problème, c'est ce qui a posé problème aussi dès le départ. C'est l'arcane numéro 1. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été choisi, il n'a pas été appelé. Ils l'ont peut-être mis de côté, dire on ne prend pas au départ, on verra après. Mais je comprends que ça a été peut-être fait un petit peu dans la précipitation et que de ce fait-là, pour raison sanitaire, il n'a pas été choisi. Voilà. Donc ensuite, on a la lune inversée. On a parfois la lune, ça peut représenter, on va dire, un gouvernement. C'est ce qu'on dit souvent, la capitale, la grande famille, l'archétype de la mère patrie, etc. Donc un petit peu l'état régalien aussi. Mais ici, voilà, j'aurais préféré peut-être avoir du 8 ou du 4, quelque chose qui construit à la fois une stature, un niveau institutionnel. Et ici, en fait, j'ai l'impression que ce serait à voir comme un état psychologique de la situation pour les organismes chargés de valider ou non ce vaccin. Donc c'est un peu particulier de parler de psychologie pour un organisme institutionnel. Mais c'est dans le sens en fait où je vais évoquer peut-être des doutes, des peurs, des inquiétudes, certainement des incertitudes du fait justement de la précipitation de la mise sur le marché de ce vaccin par les Russes. Ils ont fait ça tranquillement, vraiment sans se soucier des risques qui pouvaient être encourus. Voilà, là ça a été une logique de rapidité. On fait les choses, on y va, en avant Simone. Mais pour les institutions sanitaires chargées de réglementer la mise sur le marché, c'était voilà, un petit peu risqué, selon eux, de valider ce produit. Alors les causes du problème, bon, c'est le Covid, on le connaît bien, je dirais, c'est pas forcément le Covid en lui-même. Le problème, c'est justement la recherche. Le problème, parce que je le revois à l'envers aussi, donc je me dis, là, on est encore sur le domaine de la recherche, les labos, qui n'ont peut-être pas joué leur rôle, je veux dire, Sanofi au niveau français, et puis la production aussi des vaccins, au-delà de... Ici, quand même, l'aspect principal, c'est, je dirais, la recherche fondamentale. On n'est pas sur l'aspect productif mis sur le marché non plus. On aurait pu dire pour la production, par exemple, du 16, du 4, voilà, les choses sont mises en place, on fabrique les choses, on met aussi, par exemple, peut-être de la roue de fortune pour déclencher les choses, du chariot pour donner du peps, éventuellement un coup de pouce institutionnel si on avait eu le jugement. Et ici, avec 7, le chercheur à l'envers, voilà, je dirais qu'au niveau laboratoire, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement au niveau européen, en tout cas, qui fait que la question de ce vaccin russe sort du chapeau du magicien, je dirais.
Et donc, du coup, pour terminer, l'évolution future ou le conseil pour s'en sortir, on a la carte de santé par excellence et droite. Enfin, le pendu qui est inversé, mais qui est droite. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut privilégier ici, c'est la santé. Donc, de voir ce qui va... d'être pragmatique, de voir ce qui est le plus efficace, de toujours, en fait, rester sur cette logique de santé. C'est pas affaire de sorcier, c'est pas affaire de jouer comme ça à la va-vite, à l'apprenti sorcier, je dirais, le jeune qui se prend pour un sage. Voilà, je comprends que les labos ont voulu prendre le temps. L'ermite, c'est quelqu'un qui prend son temps. Ici, du coup, il y a eu des retards. Est-ce qu'on peut dire que c'était des retards justifiés? Je trouve que, même si le Connolly ici offre de belles couleurs, on sait que 18, 9, c'est quand même des lames qu'il faut prendre en fait dans leur dimension symbolique. C'est des cartes quand même sombres. L'ermite, évidemment, si il y a de la lumière, c'est parce qu'il est dans l'ombre. La lune, si c'est de la lumière, c'est parce qu'elle reflète le soleil dans la nuit. Donc on est quand même dans un climat réglementaire et puis, je dirais sanitaire, plutôt sombre au niveau européen. Et d'avoir la force et le battleur qui, eux, font leur truc tranquillement de leur côté, mais pas à l'image de ce que souhaiterait l'Europe, pour ça qu'on les voit inversés. Donc dans ce contexte, je comprends qu'il est important de privilégier malgré tout le niveau santé, le niveau sanitaire, et peut-être de prendre le temps de ne pas se précipiter et d'attendre le moment ultime, le plus utile. On pourrait voir le pendu comme étant l'instant présent, mais c'est pas pour autant qu'on va aller dans ici le tout de suite, on fonce, on est en conscience de ce que l'on fait. Et ici, je dirais, il est important de rester dans une logique de prudence. Voilà. Ce que je pouvais évoquer par rapport au contexte du virus russe, du vaccin contre le virus russe, du vaccin contre le vaccin russe contre le virus. Je m'y perds. En tout cas, voilà, c'est aussi une façon pour moi de te présenter un nouveau canevas de Marielle-Frédéric Turcot. Alors après, évidemment, c'est un truc qui est tout préparé et il y a tout à fait possibilité de créer une croix avec tes propres conventions, si tu as envie d'essayer, de mettre, je sais pas, par exemple, le vaccin russe d'un côté, de mettre son utilisation, sa mise sur le marché, enfin, etc. Tu peux te lâcher, tu peux t'essayer à ça. En tout cas, moi, je voulais te proposer un nouveau canevas avec un nouveau tarot. Et je ne manquerai pas de te proposer d'autres tirages. À bientôt.